Dans une veine opposée mais similaire, on a les hommes radins, aussi surnommés les picsous. Ceux-là même pour qui les dépenses, même celles de première nécessité, sont sujets à débat. Voici comment ils se comportent et les conséquences possibles de leur attitude. Premièrement, ce sont des hommes qui s'investissent peu dans les dépenses du couple, te laissant très souvent une grande part des charges financières. Ils t'imposent une répartition égale des dépenses, même s'ils gagnent plus que toi, et c'est bien problématique. Il y a également une absence totale de budget plaisir, étant donné que c'est des hommes qui n'en voient pas l'intérêt, pas particulièrement de sortie même pour se changer les idées. En troisième lieu, c'est des hommes qui auront toujours une préférence pour le moins cher. Ils préfèrent économiser sur l'alimentation, les vêtements et même le chauffage en hiver malgré les moyens financiers plus que suffisants. Si ton homme n'aime pas dépenser et préfère le moins cher au détriment du confort et de la qualité, alors il est bien radin. L'homme radin est à différencier de l'homme économe qui fait plutôt attention à ses dépenses mais sait investir dans la qualité et le confort. D'autant plus qu'il est souvent possible que dans certaines situations de vie, lorsque l'on veut par exemple investir dans un bien immobilier à terme, on puisse se serrer la ceinture quelque temps de manière temporaire et donc faire des économies afin d'atteindre cet objectif plus vite. Certains signes peuvent même s'apparenter à de la radinerie, mais peuvent finalement être des problèmes beaucoup plus graves. Car on a des hommes parfois qui cachent leurs revenus à leur compagne pour leur faire assumer davantage de dépenses et aussi peuvent avoir des priorités douteuses et ne pas, par exemple, te tenir informé de leur salaire ou de ses dépenses parce qu'ils prévoient de faire des investissements immobiliers dans ton dos ou même une double vie. Donc je t'invite vraiment à voir si ton homme est radin, donc est-ce que c'est un trait de caractère ou est-ce que c'est un homme dont la radinerie cacherait, on va dire, une problématique encore plus inquiétante. Être avec un homme radin comporte donc des risques sur le plan financier, physique et émotionnel. Pour la première catégorie de risques, bien évidemment, tu en ressortiras plus appauvri. Selon la journaliste française Titou Lecoq, qui est à l'origine de la théorie des pots de yaourt, elle explique comment les femmes peuvent se retrouver appauvries dans des relations avec des hommes si la répartition des couples est inégale ou mal calculée. Dans son livre « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes », elle explique que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes, environ 23% moins que leur mari. Elle explique également que la charge mentale des femmes est élevée dans le couple, liée notamment à l'équilibre familial qu'elles se doivent de maintenir, tandis que le mari prendra très souvent les investissements durables du couple, tels que la voiture et la maison. A contrario, ces dernières, elles seront reléguées à des dépenses de second plan courantes telles que les courses ou même se mettre à mi-temps pour garder les enfants, ce qui permettra à leur mari de faire donc des économies étant donné que ces derniers n'auront pas des frais de nounou à payer. En cas de séparation, malheureusement, les conséquences sont délétères étant donné que l'homme va repartir avec les dépenses, les biens durables qu'il aura financés, c'est-à-dire la voiture. Parfois la maison, quand la maison est au nom de l'homme, lorsqu'on rencontre un homme et qu'on décide de vivre avec lui et par exemple de lui verser un loyer, chose à ne jamais faire, et en plus des économies en poche. Et la pauvre femme, elle, va se retrouver lésée, ou alors avec ses petits pots de yaourt vides, donc des investissements à perte. Sur le plan émotionnel, bien évidemment, il y aura un sentiment de frustration du fait que vous ne vous fassiez jamais plaisir et un sentiment d'incompréhension parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il se peut aussi de ressentir un profond sentiment d'injustice, surtout en cas de séparation, comme j'ai pu l'expliquer précédemment avec la théorie de pot de yaourt de Titou Lecoq, lorsque l'on repart lésé tout simplement, sans aucun investissement.
Sur le plan physique, si tu te surmènes énormément pour pouvoir bien évidemment contribuer sur le plan financier aux charges communes et d'un autre côté pour pouvoir préserver l'équilibre familial de ton foyer, c'est-à-dire t'occuper de tes enfants, ben forcément tu peux te sentir très fatigué et même tomber très souvent malade. Donc je t'invite à faire très attention à toi. Voici quelques petits conseils pratiques qui peuvent t'aider dans ton cas de figure. Donc je te conseillerais tout d'abord d'acheter le livre de Titu Lecoq parce qu'elle y donne également des conseils pour pouvoir justement se protéger dans une relation, notamment sur la répartition des charges sur le plan financier. Dans un deuxième temps, de vérifier que ton homme est radin, donc que ce soit son trait de caractère, ou bien qu'il ait d'autres priorités qui ne t'incluent pas, qui peuvent être d'ordre financier, ou encore que ce soit peut-être tout simplement une situation temporaire que vous traversez afin d'atteindre certains objectifs. Bien évidemment, il faut communiquer, donc n'hésite pas à discuter ouvertement de la gestion financière du couple et de lui expliquer tout simplement selon les revenus que vous gagnez et pour être également dans un rapport gagnant-gagnant, comment répartir mieux les charges, c'est-à-dire que si tu payes les courses et que tu t'es mis à mi-temps pour garder les enfants tandis que lui se charge uniquement des charges, on va dire des investissements durables du couple, il faudrait peut-être remédier à ça pour aussi avoir à financer de ton côté quelques biens durables ou avoir certains biens également à ton nom. Et en troisième lieu, comme toujours, ne pas hésiter à se diriger vers des professionnels, donc des conseillers financiers, des juristes, des avocats, ou même un médiateur, un coach, conjugal, pour pouvoir retrouver un équilibre sain. Pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre, ou même à me contacter